il savait qu'il allait retourner dans le monde du Père. Il allait retourner vers le Père au ciel, dans les ciels. La Bible dit ceci. Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se levant de table et ôta ses vêtements, et puis un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à sa ceinture. Il vint donc à Simon Pierre qui lui dit: toi, Seigneur, tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu les comprendras dans la suite. Le fait que le Seigneur allait laver les pieds des disciples, laver leurs pieds, ça montrait quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a dans d'autres assemblées, ils lavent les pieds des brebis. Mais pourquoi laver les pieds? Parce que Jésus, s'il avait fait ça, c'était par un but. À l'époque, le Saint-Esprit n'était pas avec nous. À l'époque, Jésus, il savait qu'il allait partir. Comme il allait partir, il n'allait jamais laisser les disciples sans protection. Il n'allait pas les laisser comme ça pour aller se promener dans un terrain où c'est le serpent qui est le roi. Amen. Voilà. Amen. C'est le Seigneur a pris l'initiative de sécuriser les disciples en les lavant le pied. Nous allons regarder ça dans la Bible. Nous sommes au verset 8. Pierre lui dit: non, jamais tu ne me laveras le pied. Jésus lui répondit: si je te lave, tu n'as point de part avec moi. Quelle part Pierre allait avoir si Jésus lui lavait les pieds? Ça, c'est Dieu seul. Connaissez cette histoire. Simon Pierre dit à Jésus: Seigneur, non seulement le pied, encore le main, la tête. Parce que Simon Pierre a entendu, le Seigneur lui a dit: si je te lave le pied, tu n'auras pas de part avec moi. Mais maintenant, Simon Pierre, comme il voulait avoir beaucoup de parts dans le Seigneur, bien sûr qu'il avait déjà reçu les clés du royaume. C'est Simon Pierre qui avait reçu les clés. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais ce jour-là, comme le Seigneur lui a dit: si je te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Simon Pierre a dit: non, Seigneur, lave-moi aussi la tête, lave-moi aussi les mains, non seulement les pieds, lave-moi tous les corps. Amen. Jésus lui répondra que celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver. Parce qu'il était déjà baigné. Bien aimé dans le Seigneur. Cette histoire, les disciples n'ont pas compris pourquoi Jésus les a lavés le pied. Jésus lui dit: celui qui se baigne n'a pas besoin de se laver, sauf le pied. Mais il est entièrement pire. Et vous êtes pire, mais non pas tous. Parce qu'il savait qu'il y avait un des démons qui était au milieu d'eux, qui était Judas Iscariot. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus a lavé le pied des disciples. On va maintenant retourner en arrière. Si on ouvre la Bible dans le livre d'Éphésiens 6, la Bible nous parle de revêtir les armes de l'Éternel, les armes de Dieu, afin de résister contre et au temps mauvais, contre le diable. La Bible nous dit, à Éphésiens 6, la Bible nous dit
on regarde ça, nous allons voir que à Éphésiens 6, à partir du 10e verset, la Bible parle des armes du chrétien. Au verset, à partir du verset 11, la Bible dit: revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les dominateurs du ténèbre d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme un ceinture. Bien-aimés dans le Seigneur, on vient de lire, là la Bible nous parle, ayez dans vos reins la vérité comme un ceinture. Or que Jésus a lavé les pieds des apôtres. Il a essuyé avec le linge qu'il y avait autour des reins comme ceinture. Si on retourne, on verra ça en arrière. Il a utilisé le linge qu'il y avait dans sa taille comme ceinture pour essuyer les pieds des disciples. Là, la Bible nous parle maintenant. Ayez pour ceinture. Nous sommes au verset 14 d'Éphésiens 6. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, il les a essuyés avec le linge qu'il y avait autour de sa taille pour leur mettre la ceinture de sécurité. La vérité en est. Enfin, quand il marchera, le diable n'aura pas l'autorité sur lui. Non seulement ça, Jésus a lavé le pied des apôtres pour consolider, les mettre en sécurité. Quand il marchera sur les serpents n'aura pas droit à les tuer. Parce qu'ils étaient sécurisés. La Bible dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras seulement les talons. Nous qui sommes dans le Seigneur, les serpents peuvent nous blesser. Tu es là, tu as été dérangé. Tu es là, tu souffres, tu ne sais pas d'où vient cette maladie. Les serpents t'embêtent, mais il va que te mordre. Tu ne mourras pas. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas Christ, lui, les serpents, il a le droit de lui manger. Mais nous, il ne nous mangera jamais parce que nous sommes de la descendance du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, croyez seulement à celui qui a cru au Seigneur, il reçoit. Nous aussi, nous avons réussi. Nous avons réussi. La grâce que Jésus avait est devenue à nous. Nous sommes devenus des co-héritiers du Christ. Amen. Nous sommes l'héritier du Père. Amen. Nous, en croyant en Jésus, nous devenons aussi l'héritier, les co-héritiers du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, ne crains jamais. Quel que soit le problème qui arrivera dans ta vie, sache que le Dieu qui t'a cru, si tu crois au Seigneur, dans ta vie, tu verras sa main. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi vient dans notre vie seulement pour nous nuire, pour nous distraire, afin que tout ce que le Seigneur avait dit sur nous, que ça soit détourné. Ok, l'ennemi quand il vient, l'ennemi, quand le Seigneur nous bénit, l'ennemi entend. L'ennemi aussi est là, il écoute. Dieu ne nous parle pas en cachette. Dieu quand il nous parle, cette histoire ça arrivera. Qu'il y ait l'ennemi ou pas, ça arrivera dans ta vie. Mais à cette condition, de marcher selon la volonté de Dieu. Amen. On marche selon la volonté de Dieu. Amen. Si Dieu aujourd'hui t'a dit, mon fils, tu auras des enfants, si tu n'as pas d'enfants, quoi seulement? Parce que tu arriveras à ce lieu où Dieu t'attend pour arriver. Amen. Dieu t'a donné un lieu de rendez-vous. Et quand tu arriveras à ce lieu, le jour où tu te trouveras à ce lieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je te parle aujourd'hui. Que quand, si tu as reçu la promesse de Dieu, quel que soit, on t'a dit que tu es malade, tu seras guéri. Toi seulement, que Jésus que je crois, il me guérira aujourd'hui.